Voici ma démonstration scientifique créée dans le cadre du cours des sciences cycle moyen intermédiaire. Voici les thèmes qui seront abordés dans cette courte présentation. L'introduction, le but, la description du choix, les attentes et les contenus, la démarche pédagogique, la démarche scientifique, le processus expérimental, le déroulement de l'expérience, ainsi que la valeur pédagogique. Le but de la présentation est de produire une vidéo à partir d'une expérience qui démontre une notion scientifique en lien avec le programme cadre de sciences et technologies au cycle moyen intermédiaire 2022. Dans cette présentation, j'amènerai les élèves à comprendre la démarche scientifique et les réactions chimiques en créant un slime magnétique. Cette démonstration scientifique est en lien avec le curriculum de la 10e année et touche le domaine C de la chimie, plus spécifiquement les réactions chimiques. Nous voulons que les élèves reconnaissent les réactions chimiques en décrivant avec des preuves leurs observations. De plus, l'élève devra utiliser les étapes de la méthode scientifique. La démarche pédagogique utilisée est basée sur les étapes du processus scientifique expérimental et par enquête. Pour guider l'élève, l'enseignante présente explicitement les étapes de la démarche scientifique du processus expérimental, c'est-à-dire de définir un problème et son contexte, concevoir l'expérience, réaliser l'expérience, consigner les données, analyser et résumer ces données et communiquer ses résultats. Voici le déroulement des étapes du processus. Tout d'abord, l'enseignante présente l'énoncé de problème à l'élève sous forme de questions. Par exemple, quel sera le produit suite à la réaction chimique si nous mélangeons du borax et de la colle? Ensuite, l'élève identifie clairement les étapes de son expérience et le matériel requis, en incluant les mesures de santé et sécurité à suivre. Pour démontrer la réalisation de l'expérience, j'ai préparé une courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du slime magnétique. Commencez par verser une demi-tasse de colle d'Elmer dans un récipient. En poursuivant avec une demi-tasse d'eau tiède. Remuez la solution jusqu'à ce qu'elle soit mélangée à une consistance homogène. Dans un deuxième récipient, ajoutez une tasse d'eau tiède et une cuillerée à thé de borax. Assurez-vous de remuer jusqu'à ce que le borax soit dissous complètement dans l'eau. Mélangez de petites quantités de cette solution dans le mélange de colle jusqu'à ce qu'il épaississe et forme du slime. Pliez le slime 20 à 30 fois ou jusqu'à ce qu'il ait une consistance uniforme. Il est temps de mélanger votre poudre magnétique. À cette étape, j'ai utilisé de la limaille de fer
mais de nombreux composés contenant du fer, du nickel ou du cobalt ont des propriétés ferromagnétiques. Une fois que vous avez mélangé le tout ensemble, vous pouvez maintenant le manipuler à l'aide d'aimants en néodyme. Les aimants en céramique fonctionneront également, mais auront un champ magnétique plus faible. Amusez-vous bien! À la 4e étape, il est important que les élèves consignent les données du laboratoire sous forme de tableau ou autre. Les élèves expliquent les résultats obtenus et tirent des conclusions claires basées sur les données recueillies en considérant les sources d'erreurs. À la dernière étape, l'élève choisit un support afin de communiquer les résultats en tenant compte du public cible. Valeur pédagogique de la présentation. Pour apprendre comment utiliser le processus d'expérimentation à l'aide d'un exemple concret. La première, elle comporte un apprentissage par expérience pratique qui motive et outille les élèves et leur permet de développer leurs habiletés en recherche. La deuxième, le processus d'expérimentation permet à l'enseignant de prévoir plusieurs points d'entrée selon les niveaux de préparation des élèves qui répond aux points forts et aux besoins de chacun. Troisièmement, le processus est un moyen pratique et stimulant qui favorise l'expérimentation pour découvrir une multitude de concepts scientifiques.